désolé, Madame Grande Sœur. Je ne savais pas. Ce n'est rien, tu n'as pas besoin de partir. Ta grande sœur a presque fini de se laver. Entre te laver. Espèce de petit morveux. T'as encore de l'énergie, toi. Mieux vaut penser au boulot de demain. Ah. RU, 1. Vous êtes là aussi? Oh, toi aussi tu es venu. RU, toi aussi ici? Alors nous voilà tous les 4 réunis. Merde, Wenyu. Toi aussi tu es entré chez Yuansheng Animation? Oui. Alors toi et Liangzi, ce couple-là. N'êtes-vous pas fait l'un pour l'autre? Avec son comportement, franchement, sérieusement. Liangzi. Vous, c'est de la taquinerie amoureuse où vous vous séparez? Ne me parle pas de lui. Je pensais que c'était un trésor. Mais en fait, c'est une pastèque pourrie. C'est fini. Non. Et alors? Tu penses encore garder ta pureté? Moi, je suis un vrai mec, je peux gagner. Pensée archaïque. Quel comportement, PFF. Je parle sérieusement, c'est vraiment fini. Fini. C'est vraiment fini. Alors je peux y aller, hein. Ah, Wenyu. Tanuyan, ma nouvelle copine, elle est belle, non? Anrui. Ma nouvelle copine est jolie, hein. Ne l'écoute pas raconter n'importe quoi. Elle l'a juste vue une fois à l'embauche. Et elle est tombée amoureuse. Quoi? Je te dis. Bonjour, Monsieur Chou, bonjour, Monsieur Chou. Tu es bien JARU. C'est moi qui t'ai recruté, non? C'est ma femme qui me l'a dit, je viens de l'apprendre. En fait, tu es le petit frère du directeur JA. Tu habites juste à côté de chez moi. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Avant de postuler, je ne savais pas qu'il travaillait dans notre boîte. Ah. Ne t'inquiète pas. Puisque c'est moi qui t'ai recruté personnellement. Je connais bien tes capacités, travaille bien. Ça marche, gamin. Alors tu as un soutien. N'importe quoi, j'ai juste découvert en arrivant. Ne t'occupe pas des affaires des rues. Je te demande juste. Je suis contre que tu dragues Tao Wenyu, espèce de... Laisse-moi parler. Ce soir, on fait un repas d'équipe d'abord, puis on joue au billard. D'accord, d'accord, d'accord. Ah, au fait, je le redis encore une fois, dans un moment, le directeur Chou doit aussi y aller. Saisis bien ta chance, montre-toi à la hauteur. Regarde, 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 regarde. Et, directeur Chou, 10 ans et je ne t'ai toujours pas battu. Et... Directeur Chou, laissez-moi essayer. Et... C'est qui cette belle femme? La directrice de Donté Animation. C'est aussi notre concurrente. ERU. Tu joues bien au billard, non? Prépare-toi. ERU, voilà ta chance de briller. Le directeur Chou n'est pas mal non plus. Impressionnant, oui, mais bien inférieur à toi. Et, ERU, notre Wenyu te fait des compliments. Ne fais pas le modeste, hein. Allez, va-t'en, ERU. Plus tard, donne tout ce que tu as. Si tu gagnes, je t'offrirai une petite récompense. D'accord. Et, directeur du. Comment ça se fait que tu as du temps libre? Tu es venu jouer? Rien de spécial, juste une envie soudaine de jouer. Très bien, alors on s'affronte. D'accord, on s'affronte. Au billard. Directeur Chou, jouer comme ça c'est trop banal. C'est pas intéressant. Pourquoi ne pas mettre un peu d'enjeu? Directeur du, tu dis quoi comme enjeu? Si je gagne, tu te retires de l'offre pour la production du film d'animation, 9 queues, Tempête. Si tu gagnes, je me retire. Eh bien, directeur du, tu as trop bu? Je me demandais pourquoi le directeur du venait me voir soudainement. En fait, c'est un piège ici, hein? D'accord, j'accepte cet enjeu. Bien. Ou alors, laisse ERU jouer. Ou alors, laisse ERU jouer.
D'accord, Eurou, c'est à toi. Et, directeur Chou. Tu abandonnes déjà? Directeur du, c'est honteux pour un disciple de fuir son travail. Je suis un homme du directeur Chou. Bien sûr que je dois faire le boulot pour lui. Petit malin, tu as la langue bien pendue. Je vais t'arracher les dents bientôt. Directeur du, parlons sur la table de billard. Oh, Waouh. merci pour le match, directeur du. Petit malin, tu as du talent. Attends un peu. Ce n'est pas fini. Et, directeur du. Notre enjeu. Ça va, Eurou. Je ne m'attends pas à ce qu'il réussisse. Tant qu'on fait bien notre boulot, c'est suffisant. Merci, directeur Chou, mais... Directeur Jia, et... Bon, moi je file d'abord. Ces jours-ci, tu dois te dépêcher de finaliser ce projet d'appel d'offres pour le tableau d'honneur. Le dossier sera révisé par Eurou. Eurou, fais du bon boulot. Eurou. Ne sois pas pressé, reste un peu plus longtemps avant de rentrer. Ouah, tu es vraiment fort. Ah, salut directeur. Alors, comment tu trouves le projet? Très satisfait. Rue YE, Emma rue YE? Elle est partie depuis longtemps. Tu as oublié qu'elle n'a même pas bu un verre? Espèce de salaud. Vous avez tous bu comme des trous et tu penses encore à cette petite garce? Tigrec a même pas réfléchi. Tu crois qu'elle pourrait jamais te supporter, pauvre loser? Pas comme moi. Elle ne voit que notre Wen Yuan. Allez, va-t'en un peu. Eurou. Lui aussi a trop bu. Il tient même pas debout. Eh ben parfait. On se tient l'un l'autre. Ça ira de mieux en mieux. Je te passe le micro. Fais ce que tu as à faire. Ruya, je t'aime. Lâche-moi. Eurou, où tu vas? Je vous souhaite un spectacle du Nouvel An inoubliable. Eurou, tu ne pourras pas échapper à mes griffes. Sa chambre. Je t'attends depuis longtemps. Et, je suis là, mon chou. Il vient juste de commencer, non? Comment ça se fait qu'il couche déjà avec le directeur Chou? Le bon chou est toujours gratté par le cochon. Eurou. Viens là. Eurou. Sérieux. Qu'est-ce qu'il y a? T'es si nerveuse. Pourquoi autant de stress? Qu'est-ce que je regarde? Ah oui, ce truc. Le directeur Chou m'a demandé de faire la présentation du nouveau projet d'appel d'offres. Du coup je cherche du matériel sur internet. Pour le modelage, il faut des photos de fesses nues, c'est ça? Oui, mon prof à l'université m'a dit que je manquais de sens du trait. Alors il m'a conseillé de regarder plus de photos de mannequins féminins. Ça devrait m'aider à mieux comprendre les lignes et la composition. Bah alors, regarde donc. Ça sent trop bon. Encore en train de me draguer, je peux plus résister. Les audacieux survivent. Les timides crèvent de faim, on y va à fond. C'est sûrement Tacite. C'est sûrement Tacite. On y va à fond. Tu touches où? Sérieux. C'est fichu, elle est en colère. Je n'ai pas pu résister, je suis allé voir Sir Ling. Ah. C'est fini, c'est fini. Ah, grande sœur. C'est le disque dur externe de ton frère. Il y a plein de documents d'animation dedans. Ça pourrait être utile, peut-être. Tiens, regarde par toi-même. Quand ton frère regarde ces documents, il porte toujours ses écouteurs.
Laisse-moi voir. Tu veux m'étouffer? Daou, on est mariés depuis des années. Et on n'a toujours pas d'enfant. Les gens parlent toujours dans notre dos. Pour nous enfoncer encore plus. Tu n'arrives même pas à te faire respecter dans notre cercle. Tu baisses la tête. Il n'ira pas demander à mon frère de te prêter du sperme, quand même? Ce n'est pas moi. Ces derniers temps, j'ai remarqué que tu t'intéresses beaucoup aux enfants. Surtout depuis que Hero est arrivé. Alors Daou n'est pas un idiot fini, hein? Tu n'es pas en train de... Non, ce n'est pas ça. Ce n'est rien. Daou. Arrête de mordre la main qui te nourrit. Tu ne reconnais pas les bonnes intentions. Tu dis toujours que je te tiens trop serré économiquement, que tu n'oses pas lever la tête chez nous. Cette fois, avec Hero qui est venu, je lui ai offert à manger, à boire, à porter. Je n'ai pas manqué de quoi que ce soit à cause de lui. Tu connais mon caractère? Avec son air négligé. Si c'était mon ancien caractère, je l'aurais déjà foutu dehors d'un coup de pied. Je suis négligé? Je suis connu dans tout le coin comme le jeune homme élégant du village. Tu vois? Parle moins fort, ne le laisse pas entendre. Et alors s'il entend? C'est ma maison. Je dis ce que je veux. Je voulais te laisser un peu de dignité, laisser ou retourner chez vous pour faire bonne figure. Et toi tu dis que je suis amoureuse de lui. Bon, admettons que je sois amoureuse de lui. Est-ce que ça veut dire que je vais me déshabiller et coucher avec lui? Il ne va quand même pas le faire, hein? Oh mon Dieu, ma chère madame, je m'agenouille devant toi. Je devrais te remercier du fond du cœur. Depuis que Hero est arrivé, tu lui offres à manger, à boire, et tu lui as même acheté plein de vêtements. Ça prouve juste que je veux tromper mon mari. Comme un vieux taureau qui mange de l'herbe fraîche. J'ai tort, j'ai tort. Ça va? Ah. Chérie. Tu disais tout à l'heure que tu voulais un enfant, tu as une idée? Je veux faire un bébé éprouvette. Ça, ça prend du temps. Grande sœur, c'est ça que tu veux dire? Ça m'a fait rester bêtement devant la porte un bon moment. Depuis combien de temps? Pendant toutes ces années, tu n'as pas assez mangé de pénis de cerf ou de phoque? J'ai demandé un peu. C'est très simple. De toute façon, c'est ta semence. Réfléchis bien par toi-même. D'accord, je t'écoute. Eru. Ah, grand frère, c'est un appel de mes collègues de l'entreprise. Ah d'accord. Parle moins, dors tôt. Ok. Quoi? Tu trouves que ça me va, ce que je porte? Qu'est-ce que tu fais? Regarde, tu trouves que ça me va, bordel? Je ne m'y attendais pas. Kao Wenyu est vraiment intéressante. C'est joli. Mais moi, je vais encore boire ce soir. Attends un peu. Tu veux faire du yoga avec moi? Bon, ok, je laisse tomber. Il est trop tard, je travaille demain. Ah. Le boulot c'est pour aller au travail, mais le yoga, c'est pour s'entraîner. Tu as raison. Je travaille demain aussi. Toi aussi, repose-toi bien, bonne nuit. Attends. JARU. Putain, tu es moine ou quoi? Avec un corps aussi séduisant que le mien, tu ne ressens absolument rien? J'ai failli perdre le contrôle. Kao Wenyu a peut-être un caractère difficile. Mais cette silhouette, c'est une petite sorcière qui fait tourner la tête. Frère, heureusement que tu es là. Sinon, j'aurais vraiment eu des ennuis. Ah. Sœur Lee. Tu es réveillé, je t'avais dit de faire attention. Tu as causé tellement de problèmes. Sœur Lee, tu m'as manqué. Je comprends ce que tu ressens, mais maintenant, tu dois te concentrer sur Shenlingin. Sœur Lee. Je ne veux rien d'autre. Idiot, tout le reste peut s'arranger. Mais la priorité, c'est la promotion de Dahu. Et que tu tiennes ta place dans l'entreprise. Tout cela dépend de ta relation avec Shenlingin. RU. Tant que tu t'entends bien avec Dahu, je suis prête à tout faire.
Lève-toi vite, lave-toi. Prépare-toi pour le petit déjeuner. Surly, qu'est-ce que tu fabriques? Je dois aller travailler. J'ai déjà demandé ton congé. J'ai dit que tu faisais des recherches sur la marche rapide. Dessin d'anatomie. Dessin d'anatomie. Surly, qu'est-ce que tu es en train de faire? Wedding et lui vont me faire mourir de rire. Arrête de parler pour rien, écoute bien attentivement. J'ai déjà tout vérifié. Le vieux chou est d'avant voir un client aujourd'hui. Le vieux chou ne reviendra pas ce soir, il a un rendez-vous. Cheneljian a accompagné son fils au camp d'été ce matin. Il devrait revenir bientôt. Donc aujourd'hui, il est seul à la maison. Tu comprends? L'argent de ton frère Da est perdu. Le voilà qui arrive. Il est là, oui. Oh, oh, un clou. T'es quand même un grand garçon. Comment tu peux être aussi maladroit? En plus, tu te cognes contre la marche. C'était trop glissant, je venais juste de nettoyer. Mes chaussures glissent encore. En un instant, je me suis retrouvé en grand écart sur la marche. Sur la marche, carrément. Ruyu aussi. Elle reste enfermée chez elle tous les jours. Et aujourd'hui, elle est sortie exprès. Si elle sort, c'est qu'elle le voulait. Et elle n'a même pas son téléphone. Je pourrais appeler le directeur J, tiens. Non, non, Sir Ling. Si mon frère sait que je n'ai pas consulté les dossiers de Jinwang, il sera sûrement très en colère. Et je viens juste d'entrer dans l'entreprise. Alors, que faire? Sinon, je t'emmène à l'hôpital? Ah non, ce serait trop embarrassant. Ça ne va pas non plus. Ça ne va pas non plus. Tu veux faire quoi alors? Moi, je t'ai blessé encore plus. Blessure sur blessure. Ce n'était pas fait exprès. Sinon. Tu peux me masser un peu? Ah. Est-ce qu'il est fâché? Est-ce que je suis trop impatiente? Je ne dois surtout rien dire à personne. Bien sûr, Sir Lin. Je n'oserais pas en parler aux autres non plus. Salaud, tu oses jouer avec moi? Sir Ling. Oui, ça fait vraiment mal. Très bien, tu es blessé. Blessé et tu agis encore comme ça? Tu me prends pour une gamine naïve? Dégage tout de suite d'ici. Merde, il est vraiment en colère. Là, c'est foutu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Arrête de faire semblant, dégage vite. J'ai trop mal, je peux pas me lever. Je vais t'empêcher de te relever. Ah. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne va pas? Il n'y a pas de pourquoi, ça ne va tout simplement pas. Ah. Sir Ling, que se passe-t-il? R, tu crois que je suis une fleur fanée? Que tu peux utiliser comme tu veux? Sir Ling. Pour moi, tu as toujours été comme une déesse. Déesse, c'est comme ça que tu traites la déesse dans ton cœur? N'est-ce pas la meilleure façon pour un homme d'exprimer son amour infini envers la déesse de son cœur? Tu sais ou pas? À quel point ce que tu fais peut blesser ma famille et moi? Ceux qui te font vraiment du mal. Ce ne sont pas moi qui blesse ta famille. C'est Monsieur Chou. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Sir Ling, tu ne sais vraiment pas? Monsieur Chou a une autre femme dehors. Tu racontes n'importe quoi, ça fait juste quelques jours que tu es là. Dis-moi franchement, c'est parce que ton frère et ta belle-sœur parlent mal de moi derrière mon dos? Sir Ling. Mon frère et ma belle-sœur vous respectent beaucoup, toi et Monsieur Chou. Ils ne diraient jamais du mal de vous dans votre dos. Alors d'où tu tiens ça? Moi. Ah. Je l'ai vu de mes propres yeux. Quoi? Quand? Où ça?
Tu veux vraiment savoir? Vas-y, dis. Alors, tu veux que je... Je vais te dire. Espèce de salaud, tu me mens, hein? Je jure que si je mens. Alors que je meurs étouffé. Et si tu racontes n'importe quoi? Eh bien, je l'ai vu de mes propres yeux. Et, pourquoi tu ne dis plus rien? Tu ne me crois toujours pas? Sinon, dis-le lui directement. Tu es bien plus forte que lui. Doucement, s'il te plaît. Tu es bien plus forte que lui. Doucement, s'il te plaît. Ah. Et, Xiaogang, qu'est-ce qui se passe? Maman, je veux rentrer à la maison. Xiaogang, ne pleure pas. Maman arrive tout de suite. Ce type a emmené la personne jusqu'à l'établi et s'est enfui. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ce soir, je vais enfin bien dormir. Ça vient sûrement de Sir Ling. Bien quoi? Visé, chargé, prêt à tirer. Et ça coince. Tu sais ce que ça fait, ce genre de sensation? Je trouverai un moment pour t'aider à régler ce problème. J'ai hâte, j'ai hâte. Ah. Serette mûre. Tu as encore l'énergie pour regarder ce genre de choses? Tu ne prends vraiment pas soin de ton corps, hein? Ce n'est pas ça, ta main. C'est Serette mûre. Alors, tu peux m'expliquer ce que ça veut dire, le haut but coincé? C'est le message que je viens d'envoyer à Shen Mingjin? Comment il a su? Putain, c'est toi qui l'as envoyé. Non. Je pensais que... Tu pensais que c'était qui? T'as vraiment réglé son compte. Et, qui ça? Grande sœur, grande sœur, grande sœur. Si c'est fait, c'est fait. Et tu laisses encore des preuves sur ton téléphone. T'as peur que personne le sache, c'est ça? Je n'ai rien à redire. Je viens juste de me préparer, et il a déjà un problème. Non. Alors il faut que je vérifie. Non. Eh bien, je vais devoir vérifier alors. Et, sœur Jou. On dirait qu'on n'a rien réussi. Ce petit con est nul. Moi, je suis nul. Tu viens de vérifier, non? Sœur Yu. Tu es en colère. Tu crois? Sœur Yu, écoute-moi. Sœur Yu, sœur Yu. Oh. Eru, tu es là. Oui, je suis là. Je suis venu le voir pour parler. Tu as un problème? Ah, toi aussi tu es là. Je pensais que tu étais sorti. Ouvre un peu la porte. Où pourrais-je bien aller? Tu ne vois pas que je porte mon pyjama? Qu'est-ce que vous faites? Regarde ce que la vieille famille Jia a encore fait. C'est fini, Wen Ryu. Elle va sûrement me rejeter toute la responsabilité. Qu'est-ce qui se passe? Quoi d'autre? Je l'ai vu fermer la porte, je pensais qu'il s'entraînait avec son épée démoniaque. Je suis allé voir ce qu'il faisait. Quel culot. Demain, qu'il dégage. Putain. Ça peut marcher? Ah là là. Espèce d'idiot, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu regardes ça? Oh. Et. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas dans sa chambre aujourd'hui. Il est dans le salon. Il n'est pas dans sa chambre aujourd'hui. Il est dans le salon, regarde.
Ne viens pas me dire que je ne t'avais pas prévenu. Ergu passe son temps à regarder ces trucs sans aucune limite. Ne sois pas comme toi plus tard. Ce disque dur, ce n'est pas toi qui me l'as donné. Comment ça? C'est moi qui manque de modération? Comment ça elle m'en veut à moi? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Toi qui dis ça, t'es pas mieux. Pourquoi ça s'est arrêté? J'ai les épaules toutes courbaturées. Ah, donc c'était un massage. Aïe. Je suis juste fatigué du travail. Je viens de parler de RU. RU est un enfant honnête. Il a sûrement été poussé par ses camarades. Tu disais que RU est un peu drôle. Après tout, ce n'est pas mon manager. Donc tu dis que je me suis mal occupée de son éducation? Sinon, qu'on fasse venir ses parents pour régler ça, ou alors les gens de votre village. Quelqu'un comme RU. Un jeune venu de la campagne, a forcément beaucoup d'orgueil. Il doit avoir ce sentiment d'être un peu dépendant des autres. Il pleurait quand je suis sorti tout à l'heure. Il voulait même s'excuser devant toi. Le jeu d'acteur de Dahu est vraiment impressionnant. Au fait, tu as remarqué que Shen Lingjun a une bonne impression de RU? Tu vois, on pourrait peut-être, plus tard. Qu'est-ce que tu racontes? RU est encore un enfant. Shen Lingjun est l'épouse du directeur Shu. Qu'est-ce que tu veux faire? Regarde-toi, espèce de guignol. Tu mérites de rester technicien toute ta vie, je te le dis. Aucun cadeau ne vaut des mots doux au bon moment. Tu dis que le directeur Shu apprécie RU, non? Et Shen Lingjun l'admire aussi. Si RU pouvait redoubler d'efforts? Quoi? On pourrait faire en sorte qu'RU épouse Shen Lingjun. Frérot, t'as vraiment l'esprit mal placé. T'as un problème ou quoi? RU n'a que quel âge? Moi, je lui propose d'épouser Shen Lingjun, ce serait une catastrophe pour sa grand-mère. Ce que je veux dire, c'est qu'elle pourrait venir jouer à la maison de temps en temps. Peut-être qu'elle aura quelque chose à lui dire, et quand ils se verront, les choses se feront naturellement. Voilà un vrai stratège. Bien. Je t'écoute. On fait comme si on ne savait rien. Dans ce cas, prépare-toi à devenir directeur adjoint. Ça a failli mal tourner. J'ai presque été découvert. Allô, Sœur Shen? RU, viens vite me sauver. J'arrive tout de suite. Tu sors si tard, c'est pour quoi faire? Eh, espèce de peste, qu'est-ce que tu fais? Que se passe-t-il, Sœur Lin? Ça va, Sœur Lin, c'est réglé. Regarde, Sœur Lin, Sœur Lin. C'est plutôt mou. Mou, oui. Ah, Sœur Ling, ce n'est pas que c'est mou comme une éponge. Tu trouves que c'est mou comme une éponge parce que je suis trop petite? Non, non, Sœur Ling, ce n'est pas une éponge mouillée. C'est que tu es vraiment toute molle. Ce petit morveux profite de chaque occasion pour me tripoter. Ah. Espèce de morveux, tu n'as pas peur que le vieux chou te chope? Pourquoi avoir peur? Peut-être qu'en ce moment il est en train de faire un gros dodo dans les bras de quelqu'un d'autre. À force de marcher au bord de la rivière, on finit toujours par mouiller ses chaussures. Au pire, je t'épouse. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Tu cries pourquoi? Tu crois vraiment que je vais t'épouser? Pourquoi? Encore toi. Ah. Sœur Li, tu as besoin d'aide. Va plutôt regarder la télé. Le dîner est prêt. Attends-moi pour manger ensemble. Ce qui est dans le frigo, pourquoi tu le manges? Sœur Yu, ce n'est pas pour manger? Ou alors ça sert à autre chose? Tu n'as pas regardé le disque dur? Tu ne sais pas? Alors tu sais ce qu'il y a dans le disque dur.
C'est le carnet de peur de Daou. On espère que ça lui sera utile. Ce n'est pas du tout inutile. Regarde-le en secret toi-même. Ne te fais pas remarquer par lui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu écoutes en cachette à la porte tous les soirs. Tu ne peux pas ne pas savoir. Tu écoutes en cachette à la porte tous les soirs. Tu ne peux pas ne pas savoir. Je suis ta grande sœur, fais doucement. Tu ne fais jamais rien de sérieux. Soit tu regardes des films coquins, soit tu écoutes des chansons d'amour. Grande sœur. Mon travail sérieux, c'est d'être toujours prête à exécuter tes ordres. Et puis cette porte. Ce n'est pas toi qui me l'as spécialement laissé, petit U, le repas est prêt? Espèce de sale petit coquin. Ne parle pas trop. Daou, viens, je vais te remettre à ta place. Ah, au fait. Après-demain, présentation du projet. Tout est prêt? Tout est prêt. On peut commencer à travailler normalement à tout moment. Je pourrai alors mener l'équipe sur le tournage. Environ 1 an. Je compte sur toi pour gérer la maison. Erou, va chercher une bouteille dans la cave à vin, on va fêter ça. D'accord. Je m'occupe de cette affaire tout à l'heure. Après l'appel d'offres, va à l'hôpital pour la fécondation in vitro. J'ai déjà pris rendez-vous. Tu y fais les examens nécessaires. Tu vas vraiment le faire? Quand tu partiras, ce sera pour 1 an. Tu veux que je t'attende toute seule pendant 1 an? D'accord, j'y vais. Grand frère Daou, tu vas où? Toi, grand frère Daou, après le repas, je dois retourner au bureau pour traiter quelques documents. RU, dépêche-toi de verser le vin. On trinque? D'accord. Ça recommence, hein? Va-t'en, retourne dans ta chambre. Attends, je finirai de m'occuper de toi quand j'aurai terminé. Ah. Pourquoi sœur Y n'est-elle pas encore arrivée? Ce n'est pas une blague, j'espère. Hein? Elle est sous la douche. Ce n'est pas qu'elle m'attend. C'est vraiment bien, hein. Petit salaud. Si je ne l'avais pas remarqué tout à l'heure, tu aurais carrément essayé de m'obliger. Sœur Lu, comment pourrais-je oser? Je parie que tu oserais tout, toi. Sœur Lu, tu veux que je te fasse un massage? Quoi? Tu sais aussi faire des massages? Viens essayer. Me voilà. Toi, espèce de petit gars, tu fais quoi de bizarre? Normalement on commence par masser les tempes puis les épaules. Toi tu commences direct par les cuisses. Tu me prends pour un idiot? Sœur Lee, tu n'y connais rien, tous les trucs là dehors sont bidons. Les vrais massages complets et relaxants commencent toujours par le bas du corps. Puis on étend le massage autour. T'as déjà entendu parler de cuit et de dentian? Ceux qui maîtrisent le cuit commencent par le dentian. Vraiment les experts en arts internes utilisent d'abord le dentian pour faire circuler l'énergie. Bon, assez parlé. Fais ton massage tranquillement. Trop de blabla. Sœur Lee, comment tu prends soin de ta peau? Elle est fine, lumineuse et élastique. Je ne parle même pas de tes pairs. Même nos petites élèves à l'école. Tu les surpasses largement. Tu me flattes ou tu me crées des ennuis? Tu veux dire que je suis vieille, hein? Sœur Lee, que racontes-tu? Je trouve juste que tu es belle. C'est un vrai compliment sincère. RU, où as-tu appris ces techniques? Quoi? Ça te dérange? Non, ce n'est pas désagréable, mais c'est un peu étrange. On dirait qu'il y a une autre fonction.
Tu fais exprès? C'est la recette secrète de notre famille. Apparemment, nos ancêtres lointains ont atteint l'immortalité grâce à cette méthode. Alors fais comme tu veux. Grande sœur, c'est confortable? Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en peux plus. Tu m'as retourné. Sœur, tu es vraiment belle. Si je pouvais t'épouser, je ferais tout pour toi. Ce serait vraiment un miracle pour mes ancêtres. Arrête avec ces conneries. Et, la balle est encore coincée dans le canon. Donc tu veux que je t'aide à tirer ces obus, c'est ça? Ça peut marcher, oui. Mais faut viser le centre de la cible, non? Toi, tu parles de tirer à côté. Ce serait du gâchis. Espèce de petit malin. Sois honnête. Shen Lingin, il t'a traité comment? Comment ça, traité? Quand tu lui faisais des avances. Est-ce qu'il était un peu excité en secret? Excité, pas vraiment. C'était plutôt timide. Ce genre de sentiment où tu veux dire quelque chose mais tu n'oses pas. Après tout, il est parti soudainement pour autre chose. Alors, tu veux le régler, oui ou non? Eh bien. Mais moi, je préfère m'occuper de toi. Hein? T'as de plus en plus de culot. Tu oses me parler comme ça, hein? Ce n'est pas comme ça que je voulais dire, Yuji. Je parle franchement, tu sais. Ce que Dao a dit à midi, tu l'as entendu aussi. Il faut qu'on l'aide. Il a du potentiel. Ça te sera utile aussi, plus tard. Sœur Chou. Dis ce que tu as à dire franchement. Pour tout le monde, sois un peu plus audacieuse. Faut qu'on ait Shen Lingin. S'il fait le difficile, on souffle un peu à l'oreille du directeur Chou. S'il fait le malin et traîne des pieds, je ne réponds plus de rien. Moi aussi, j'ai envie de serrer Coco dans mes bras. Mais qu'est-ce que je fais dans cette histoire? D'abord, on l'invite chez nous. Ne te fie pas à son air sérieux d'habitude. En vrai, c'est un type qui fait le double jeu. Regarde son regard quand il t'a vu pour la première fois. Peut-être qu'il a plus besoin que toi d'une chance. Alors, on fait quoi concrètement? Ce soir, on l'invite à la maison. Sœur Lingin, tu es là. Oh, tu es encore plus belle qu'avant. Ah, tu es toujours aussi jolie. Ah, Lingin est là. Ah, Rue YE vient nous donner un coup de main. Et, Lingin? Je vais aller voir ça tout à l'heure. Je vais d'abord aider un peu. Qu'est-ce que tu fais? T'es fou? Ton frère et ta belle-sœur sont là. C'est encore plus excitant comme ça. Non, on fait ça vite fait. Non, on se voit ce soir à notre endroit habituel. De toute façon, j'en ai envie maintenant. Mais chez Laojia, j'ai peur. Et s'il débarque, je n'aurai plus aucune dignité. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques? Tu ne vas pas te mettre à genoux pour moi? Le professeur Shen a été si gentil avec toi. Et toi, tu lui fais ça? Attends, je vais appeler la police tout de suite pour te faire arrêter. Pour l'amitié qui nous lie, surtout ne le dis à personne, sinon je perdrai toute dignité. C'est ma faute, je reconnais tout. Tu le protèges, mais ce n'est pas un gamin qui fait le voyou. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Laisse tomber, je te demande pardon, vraiment désolé. Je ne voulais pas que tu souffres autant. Sœur. J'arrive tout de suite. Ah, Monsieur Chou, bienvenue. Ah, Monsieur Chou.
Aujourd'hui j'ai acheté une nouvelle robe, alors j'ai appelé Lingingy pour qu'elle me donne son avis. Justement, le projet de RU est prêt, et j'en ai profité pour demander des conseils à Lingingy. Xiaoyu est vraiment une vraie porte-manteau, elle a tellement d'allure en s'habillant. Elle peut mettre n'importe quoi, ça fait couture. Je suis vraiment impressionnée. Bien, ma chère Linjoun, comment se fait-il que tu aies un visage si doux et charmant, avec une petite bouche délicate qui laisse un parfum sur les lèvres? Xiaoyu, qu'est-ce que tu veux dire? Que veux-tu dire? Tu as transformé ma banalité en une fleur éclatante, c'est grâce à ta jolie petite bouche, non? Ah là là, vous devriez vous voir plus souvent. Échanger un peu, c'est une bonne chose, non? D'ailleurs, Madame Jia, une grande beauté comme vous porte de nouvelles robes tous les jours. Eh bien, Monsieur Chou. Arrête de le complimenter, si tu continues. Il n'aura plus aucune place chez lui, ah. RU. Le projet est prêt? Sereine. Que penses-tu du projet des rues? Comme on l'a dit. Je ne m'occupe pas des affaires de ta compagnie, et puis, chaque métier est un monde à part. Je ne comprends rien à votre boîte d'animation. Alors pourquoi Wenryu t'a-t-elle demandé de superviser le travail des rues? Elle a juste dit ça pour faire bonne figure, tu l'as prise au sérieux? Ah, non, attends, d'abord tu as comparé Wenryu à une fleur, et maintenant tu utilises Eru pour la mettre en avant? Qu'est-ce que tu cherches au juste? Tu rêves, hein? Je trouve juste qu'Eru est compétent au travail. Alors je t'ai demandé d'enquêter un peu. Vraiment? Je suis très sérieuse. Réfléchis un peu, je suis épuisé comme un esclave tous les jours, juste pour gérer tes caprices, et je n'ai même pas le temps pour d'autres choses. C'est vrai? Bon, je vais dormir un peu. Ah, non, attends, tu crois vraiment que tu gères qui? Frère. Ils sont partis. Ils sont partis. Eru. Je sais que tu ne le feras pas. Considère tout ça comme pour toi, frère. Ne dis rien. Ne dis rien du tout. Fais comme si tu ne savais rien. En fait, Xiaoli non plus n'est pas. Ce n'est rien, frère. J'ai juste peur. Que cette méthode ne marche pas. Peu importe si ça marche ou pas, ce sera juste cette fois, après. On verra ce que Xiaoyu en dira. Repose-toi tôt, il y a encore la présentation du plan demain. Et mesdames et messieurs, cette fois, nous avons pu, avec succès, décrocher la production de 9 queues du vent. Tout d'abord, c'est grâce à la maîtrise précise de la situation par le directeur JA. Bien sûr, cela ne serait pas possible sans le travail acharné de tous mes collègues. Et surtout, grâce aux idées et aux plans de pointe de notre camarade JARU. Ce soir, mangez à volonté. Buvez à volonté, et amusez-vous à volonté. La boîte régale, ah. Santé. Qui veut jouer au dé? Espèce de petit fou, où es-tu? Espèce de petit fou, où es-tu? Je suis au KTV avec le directeur Chou pour fêter ça. Prends bien soin de lui. Ne t'inquiète pas, il ne boira pas trop. Non, je veux dire, qu'il boive plus un peu. Tu veux essayer? Alors voyons combien de temps tu peux le faire tenir, quand tu seras de retour. Pourquoi es-tu seul ici? Tu es pourtant la star de ce soir. C'est peut-être que je suis trop agité ces temps-ci. C'était trop étouffant là-dedans. Alors je vais te tenir compagnie en marchant un peu. D'accord. Ruyant, le directeur Chou t'appelle, d'accord. Cette petite garce essaie de t'aguicher. Pourquoi tu parles aussi mal? Elle ne t'a rien fait. Écoute-moi bien, gamin, reste loin de cette garce, parce que, bordel, tu es à moi. Je te dis, reste loin de cette garce, parce que, bordel, tu es à moi. Je te dis, tôt ou tard, tu seras à moi.
MMH. Pourquoi tu bois autant? Monsieur Chen, notre projet a été retenu aujourd'hui. Le directeur Chou a juste un peu trop bu. Tu ne dis rien, regarde-le un peu. Et, pas besoin de regarder. Aujourd'hui, je suis content. Bois, 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 bois. Pourquoi tu ne bois pas? Si tu meurs dehors, tu veux que Eru te ramène? Eru est très apprécié par lui. Ah, très bien, apprécié, apprécié. Ah, patron Chou, reposez-vous bien. Alors je m'en vais d'abord. D'accord, rentre bien, fais attention sur la route. Désolé, désolé. Amine. Je t'ai fait honte. Idiot, quelle honte. Avant qu'il ne se passe quelque chose, on s'inquiète et on a peur. Maintenant que ça s'est produit, ça n'a plus d'importance. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne comprends pas encore? Wen Ruiyu avait peur qu'il découvre avant qu'il n'ait vu. Maintenant qu'il l'a découvert, alors ce n'est plus la peine d'avoir peur. Sœur Ling. Tu n'as pas peur que ma belle-sœur raconte ça? Tu ne vois pas? Wen Ruiyu est aussi du côté de ton côté. Comment il a deviné? Pour le dire franchement. Ce soir, il voulait juste m'utiliser, tâter le terrain avec toi. Dans quelques jours, Wen Ruiyu ira d'elle-même. En clair, elle te fera profiter gratuitement. Et puis, tu n'as pas remarqué que Wen Ruiyu est très gentille avec toi? Dès ton arrivée, elle t'a acheté tellement de vêtements. Ce n'est pas juste par respect pour grand frère Daou, hein? Qui est donc ce Jiadaou? Idiot, je te le dis. Les femmes comprennent le mieux les femmes. L'argent des femmes ne sert qu'à leurs enfants. Et à leurs hommes qu'elles aiment. Si je ne me trompe pas. Wen Ruiyu veut emprunter ta semence. Si je ne me trompe pas. Wen Ruiyu veut emprunter ta semence. Dans quelques années, tu seras papa. Sœur Lin, ne dis pas de bêtises. Comment est-ce possible? Et puis grand frère Daou n'est pas idiot. Comment pourrait-il accepter ça? Ça, tu ne comprends pas. J'ai une amie à l'hôpital. Il y a quelques jours, Wen Ruiyu s'est renseigné sur la fécondation in vitro. La FIV n'est qu'un écran de fumée. En réalité, elle veut tomber enceinte de ton enfant. Elle a tout compris. Sinon, ce petit cochon chéri qu'elle garde dans son cercle, je l'ai mangé, et elle l'a découvert. Elle ne me laissera pas partir si facilement. Tu penses encore à lui? Si tu veux de lui, je m'en occupe pour toi. Mais tu me laisses manger d'abord. Tu es vraiment à la maison? La grande sœur arrive. De quoi as-tu peur? Cache-toi dans le placard de la dernière fois. Mais le directeur Chou. Il est saoul comme un chien. Pourquoi avoir peur? U. Lin Rohan, ton directeur Chou a trop bu. Il est tout confus. La chambre a pourtant une salle de bain. Je ne comprends pas pourquoi il est descendu, directeur Chou. Et, directeur Chou. Nos deux frères Daou et Eru sont encore en train de boire. Bois, continue de boire. On dirait qu'il en a bien pris. Yuji, nous, les sœurs, on ne devrait pas se cacher. Arrêtons de nous retenir. Tu ne viens pas si tard pour nous faire des reproches, j'espère? Grande sœur, nous, les sœurs, ne devrions pas nous retenir. Tu ne viens pas si tard pour nous faire des reproches, j'espère? Pourquoi ferais-je des reproches? C'est la faute de ce gamin Eru. C'est moi qui devrais m'excuser. On est tous des vieux briscards. Eru est encore un beau gosse, qui profite et qui perd, pas besoin d'en faire tout un plat, si tu y tiens vraiment. Justement, Eru est en repos ces jours-ci. Sinon, il viendrait directement chez toi en rentrant. Ce qui est à une ne doit pas aller à d'autres.
Tu n'y penses pas? Ne dis pas n'importe quoi. Je suis pure avec ou rien à cacher. Vous parlez vraiment franchement. Pure, sinon elle ne serait pas allée à l'hôpital. Pour parler de FIV, tu sais, je savais que dans notre cercle d'amis, ça ne reste jamais secret. Alors, tu veux dire quoi? PFF, tu n'as pas honte, toi? Tu préfères ta dignité ou un enfant? Si tu avais dit oui, à quoi bon faire une FIV? Tu aurais déjà des jumeaux dragon et phénix. Arrête de faire la morale. Si tu as du mal à en parler, je vais en parler à Eru. Arrête de parler pour ne rien dire. Je suis venue te voir aujourd'hui. Pour une vraie raison, te demander un coup de main pour souffler à l'oreille. Pour faire promouvoir Daou au poste de vice-directeur, pour qu'il puisse diriger l'équipe. Ça montrera qu'on prend le projet au sérieux. Avec ce poste, tout sera stabilisé. C'est une bonne idée. Mais Wen Ruyu, tu es venu avec un but précis. Si je ne te souffle pas ce conseil à l'oreille, tu veux balancer notre histoire à Eru? Ne dis pas n'importe quoi, ce sont deux choses complètement différentes. Toi, petite coquine, tu vas balancer votre histoire. Je ne ferai pas de mal à notre petit frère Eru pour toute sa vie. Toi, tu parles vraiment mal. Ah, au fait, demain, le vieux chou part en déplacement pour quelques jours. Fais venir Eru pour qu'il me tienne compagnie. C'est décidé alors. D'accord, mais tu dois y aller doucement. Ne fais pas trop enrager notre Eru. Tu me vends déjà? PFF, tu parles vraiment mal. Je te forme juste à l'avance. Comme ça, quand tu t'en serviras, tu seras sûr de faire une portée de beau gros garçon. Espèce de petite coquine, je vais te tordre le cou. Bye bye, Ruyu. Tu me vends déjà? Qu'est-ce que ça veut dire, me vendre? Je connais bien tes petites manigances. Ta grande sœur a dit qu'elle t'aiderait, alors elle le fera. Mais d'abord, faut que je sois rassasiée. Et, pourquoi la grande sœur m'attend encore? Elle veut peut-être me conquérir sans passer par Linji. La grande sœur n'a pas encore dormi. Tant que ce gros projet n'est pas revenu, je n'ose pas dormir. Ah. Et grand frère Dayo? Il est revenu en courant, a pris ses bagages. Il a dit qu'il devait aller sur le terrain préparer le groupe, puis il est parti. Oh, alors je vais dormir d'abord. Eru. Tu as non seulement décroché le projet pour la boîte, mais aussi aidé ton grand frère Dayo à obtenir sa promotion. Tu es le héros de notre famille. Merci, Yuz. Tu as bu autant? Le homard est tout ramolli comme une crevette molle. Et tu souris encore? Le homard est tout ramolli comme une crevette molle. Espèce de petit fou, tu cherches la mort? C'est deux crevettes ou un homard? Essaie et tu verras bien. Eru. Tu m'aimes vraiment? Bien sûr. Alors, tu trouves que je suis plus jolie ou Shen Lijin? Il ne peut pas te comparer. Interdit. Yuji, je te dis la vérité. Mais moi j'ai entendu dire que tous les hommes aiment les femmes petites et délicates comme lui. Il est très beau, certes, mais ce n'est que le rêve des hommes. Comment dire? Prenons une comparaison. Si tu es la dame blanche. Lui, ce n'est que Xiao Qing. Si tu es l'impératrice légitime, la mère de la nation. Lui au mieux, c'est un bandit. S'il peut ensorceler quelqu'un. Aimer quelqu'un au point de lui prendre la vie. Grande sœur Yuji, je n'en peux plus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Eru, moi aussi j'aimerais. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Tu dois te reposer et reprendre des forces. Pourquoi? Tu sais ce qui est arrivé à ton frère. Je suis allée voir Shen Lingjin. Voilà que ça devient intéressant. Il a accepté de nous aider, mais à une condition. Demain, le directeur Chou est en déplacement. Xiaogan est encore au camp d'été. Il veut que tu ailles le voir ce soir pour lui tenir compagnie. Chez lui. Je ne veux pas, moi je veux toi. Eru, sois sage, on a besoin d'un coup de main. Fais un petit sacrifice. Ce serait aussi pour aider notre famille. Et si cette bombe explose encore, on fait quoi? Espèce de petit malin, attends un peu.
RU, t'es bourré? Pas encore, je continue à boire. Je te dis ça en secret. Je suis la seule au courant. Tu t'es endormi? Limin Glian est encore mêlé à Liu Huedong, c'est pas clair du tout. Et maintenant il relance les avances. Il me prend pour quoi, nous trois frères? Hein? Ruyan, tu es libre demain? Tu veux qu'on sorte un peu? Désolé. J'ai un truc à gérer chez moi. Je dois y retourner pour régler ça. Oh, d'accord. Si tu as besoin d'aide, dis-le-moi. Directeur Chou. Tan Ruyan rentre chez elle demain pour des affaires familiales. Quelle coïncidence. Ne filme pas. Au fait, Lin, où est le directeur Chou? Il est parti travailler tôt ce matin. Pourquoi tu as peur seulement maintenant? Dis, tu as vu de tes propres yeux avec qui il trompe sa femme? Pourquoi il ne reconnaît pas la personne sans même avoir remonté son pantalon? C'est une collègue de notre boîte. Pas étonnant qu'il soit si motivé au boulot ces derniers temps. Que va faire Ling? Elle va surprendre l'adultère. Ah. Et Lin. Moi je ne vais pas y aller. Ah, je peux veiller pour toi. Voir si quelqu'un sort en douce. Ça marche. Angela, de rien. Me voilà. Lin t'a envoyé ça. Petit loup, aujourd'hui tu es à moi. Ah ah ah, et ah. RU, tu es vraiment fort. Ah, arrête de filmer. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Rien, ces jours-ci tu viens au bureau dès que tu ouvres les yeux. Je voulais juste te voir. Ma chérie. Ce n'est pas une malchance. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, rien du tout. Ces derniers temps, j'ai trop de projets au boulot, ça me donne mal à la tête. Alors, tu travailles d'abord. Moi, je m'en vais. D'accord, salut. Alors, tu aimes ça ou pas? RU. Tu as vu quelqu'un arriver? Non. Joie. Vraiment? Ah où? Le directeur Chou m'a demandé de t'appeler. Je te le ramène. Laisse tomber. Le directeur Chou? Il n'est pas encore arrivé. RU. Merci pour hier. De rien. Laisse-moi te remercier alors. Laisse-moi te remercier alors.
D'accord, je m'en vais. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Mon ami d'enfance est gravement malade. Je dois retourner au village Taoyuan. Oh. C'est grand. Je ne pensais pas qu'Eru soit beaucoup plus grand que le directeur que. Tu penses à moi? Tu crois quoi? T'as pas peur que ta femme te prenne en flagrant délit? Sinon, on fait comme ça. On part en voyage d'affaires tous les deux. Quand? Frère, je veux rentrer chez moi un moment. Frère, toi aussi tu veux rentrer? Je dois partir en déplacement. Le directeur Chou doit aller inspecter quelque chose soudainement. Tu veux rentrer chez toi? Taeyuju est gravement malade. Je veux rentrer pour lui tenir compagnie. Je dois partir en déplacement. Pas le temps de rester avec toi. Et, lui. Sinon, tu l'accompagnes? Non, non, merci. Frère, je peux rentrer seul. Je finis de préparer mes affaires et je pars, d'accord? Jiadahu. Ces temps-ci, je t'ai fait honneur, n'est-ce pas? Jiadahu. Ces temps-ci, je t'ai fait honneur, n'est-ce pas? Un gosse sauvage venu de la montagne. Je l'ai laissé loger chez moi, c'est déjà pas mal. Et toi, tu veux que je le raccompagne encore? Tu ferais mieux de me marier avec lui tout de suite. Je m'inquiète juste pour Eru, tu vois. Chérie, j'ai eu tort. Occupe-toi de toi-même. On dirait que je me fais trop de films. Rui est gentille avec ma tante. Elle fait ça surtout pour moi. Chérie, pourquoi tu ne viens pas en déplacement avec moi cette fois? Je ne peux vraiment pas passer une journée sans toi. Cette fois, on part combien de jours? Difficile à dire, peut-être 3 à 5 jours. Ou alors 6 à 7 jours. L'école a eu des trucs ces derniers temps. Il y a eu une activité, je ne pouvais pas partir. Bon, d'accord. Je m'en vais alors. Même. Eru. Je suis là. Tu viens faire quoi? Tu viens faire quoi? Eru est rentré au village. Quoi, rentrer au village? Tu es habillé comme ça. Ce n'est pas pour aller voir Eru, j'espère? Arrête de dire n'importe quoi. Pourquoi tu devrais avoir honte? Je suis venu justement pour voir Eru. Allons ensemble le chercher, viens. Eru, tu es rentré. Comment va Taeyuju? Il tient le coup. C'est rare que tu fasses tout ce chemin pour lui rendre visite. Allez, entre vite t'asseoir. Frère Taeyuju, je suis venu te voir. Il dort bien ces derniers temps? Eru. Oui. Belle-sœur. Belle-sœur, je vais te nettoyer un peu. Ah ou, c'est de la faute de belle-sœur, elle était trop impatiente. Elle a accidentellement éclaboussé d'eau sur toi. Ce n'est rien, belle-sœur. Eru, belle-sœur veut te parler d'une chose. Quoi donc, belle-sœur? Belle-sœur veut t'emprunter une graine. Une graine? Quoi? Une graine, une graine. Quelle graine? Ah là là. C'est ça. Belle-sœur ne peut pas. Taeyuju est mon frère. Eru, puisque tu es le frère de Taeyuju. Aider la femme de ton frère, ça ne pose pas de problème. Non, belle-sœur, prends de l'argent. Taeyuju dort, il ne saura rien. Eru, aide juste belle-sœur, s'il te plaît. Taeyuju ne comprend rien à la romance. Une femme aussi bien que belle-sœur ne reçoit aucune attention. Tu peux supporter ça? Eru, si tu acceptes d'aider belle-sœur. Je te garantis que ce sont toutes des femmes séduisantes et charmantes. Eru. Eru, tu es là? Sœur Lin, belle-sœur. Pourquoi êtes-vous venue? Ta belle-sœur s'inquiétait,
alors elle est venue te voir. Ne l'écoute pas, sœur Lin dit n'importe quoi. C'est elle qui a insisté pour venir visiter le village Taoyuan. Elle m'a tiré avec elle. C'est ça la femme des rues en ville? Elle n'est pas beaucoup mieux que moi. Pourquoi tu ne la salues pas? Comment ça, je ne la salue pas, sœur Lin, belle-sœur. Voici ma belle-sœur Xiaomin. Voici ma belle-sœur Xiaomin. Puisque nous sommes tous des amis des rues, restons ici pour ce soir. Xiaomin, Xiaomin. Vous discutez d'abord. Je vais m'occuper un peu de lui. Machem. Ah. C'est mon ami d'enfance à l'intérieur. Son compagnon. Alors je vais faire un tour. RU. Il est venu de si loin pour te voir. Il a mal au rein tellement il est fatigué. Bon. Force, RU. Oui, c'est ça, exactement comme ça. RU, tu es vraiment fort. RU, je m'habille. Tu ne trouves pas que ça fait mal quand tu fais ça? Alors je vais enlever ma veste. Ah. Belle-sœur, belle-sœur. Tu as soif, n'est-ce pas? Je vais te servir un verre d'eau. Xiaoyu, laisse-moi te dire. Ce truc avec RU est vraiment génial. Il faut absolument que tu essaies un jour. Ne dis pas n'importe quoi. C'est le petit frère de Dahu, tu sais. Arrête, sois pas aussi hypocrite avec moi. La virilité d'Eru est sûrement plus impressionnante que celle de votre Dahu. On reparlera de ça plus tard. Dis-moi franchement, est-ce que tu as des sentiments pour Eru? Ce n'est pas possible, cette femme fatale m'aime vraiment? Pour être honnête, profitons de cette occasion. On règle le cas d'Eru. Femme fatale. Femme fatale. Tu regardes quoi encore? Rien de spécial. Pourquoi tu regardes encore ce genre de choses? Shenlin Juan, pourquoi tu regardes encore ça? Shenlin Jin, toi. Qu'est-ce que vous avez tous les deux? La femme fatale est très excitée avec moi. Sinon, tu veux essayer? Je ne suis pas encore prêt. Juste un coup d'Eru, grande sœur. Grande sœur. Au fond, tu m'aimes aussi, pourquoi? Ago, tu dors? Qu'est-ce que belle-sœur veut? Belle-sœur veut aller aux toilettes, mais il fait trop noir dehors. Tu peux m'accompagner? MHM. Vas-y. D'accord, j'arrive. Eru, ne t'inquiète pas. Je ne regarde pas. Ah, belle-sœur, qu'est-ce qui se passe? Belle-sœur, je me suis foulé la cheville. Aïe, ça fait mal. J'arrive tout de suite. RU. RU. Belle-sœur, je ne t'ai pas déçue, hein? La seigneur est partie. Ah.
Peut-être qu'il l'a fait trop attendre. Ah là là. Où es-tu allé hier soir? Je ne suis allé nulle part, grande sœur. RU, ce n'est pas souvent que tu viens à la campagne. Emmène-moi faire un tour, s'il te plaît. Sœur Ling a beaucoup de travail au champ ces jours-ci. Tiesu est encore malade. Je dois aller aider la belle-sœur Xiaomin aux travaux agricoles. Je t'accompagnerai pour les travaux des champs. Je n'en ai jamais fait depuis que je suis petit. Sœur Ling, c'est vraiment fatigant. Allons-y. Sœur Ling est vraiment quelqu'un de formidable. Ah. Ah. Il pleut tellement fort. On ne peut pas rentrer tout de suite. Heureusement qu'on a trouvé un abri. Tu regardes quoi, sale voyou? Sœur Ling, tu as vraiment une belle silhouette. Comment tu te compares à ta belle-sœur Xiaomi? Bien sûr que c'est Sœur Ling qui a la meilleure silhouette. Xiaoyu me l'a dit. Hier soir, tu es sorti 3 heures avec Xiaomin, et tu dis que tu n'as rien fait. Sœur Ling est vraiment maligne. Ah, 3 fois, c'est bon, hein? Sœur Digne. Tes jambes sont magnifiques. Et moi, je suis presque. RU. Aujourd'hui, je vais t'épuiser. Sœur Ling, j'arrive. Ah. RU, tu es vraiment fort. Mais Sœur Ling est encore meilleure. C'est parce que tu as insisté pour que Jiadahu conduise la voiture, et qu'on joue dans les champs. Il était tout trempé. Ah, ce n'est pas pour tromper ma femme que j'ai dit qu'on était. En déplacement professionnel, il faut tenir la ligne. C'est pour ça que j'ai laissé la voiture à Dahu, pour qu'il aille négocier un partenariat. Pourquoi es-tu là? Le vieux chou a dit qu'il m'emmènerait en déplacement. Je voulais venir te voir. J'ai dit que je venais au village Tawayuan. Ruyan. Il y a des chambres ici? Je n'arrive pas à tourner, c'est verrouillé. C'est quoi cette pièce? Je vais jeter un coup d'œil. Peu importe, je la veux vraiment. Ici. Ah. Que se passe-t-il, RU? Chut. Il y a quelqu'un dehors. RU, on recommence? Sœur Ling. Tu es vraiment forte. Je n'en peux plus. RU, tu veux coucher avec ta belle-sœur? J'en ai envie. Bien sûr que j'en ai envie, même en rêve. Si tu veux, c'est facile à faire. Ta sœur Ling va t'aider. Sœur Ling, vraiment. Bien sûr que c'est vrai. Tu rends Sœur Ling si heureuse. Sœur Ling va te récompenser. La pluie a cessé, Sœur Lin, on y va. Ah. Ah. Sœur Yoon, fais attention. Ah ou. C'est toi qui m'as fait les jambes toutes molles. Où êtes-vous passé toute la journée? Zut, on avait dit d'aider la belle-sœur Xiaomei au travail. Tu racontes n'importe quoi. Toi, ERU. Va chercher un bassin d'eau pour laver les pieds de ta belle-sœur.
Héros, qu'est-ce que vous faites ici? Frère. Tu n'étais pas en déplacement? Pourquoi es-tu venu ici alors? Tu n'étais pas censé être en déplacement? Pourquoi es-tu venu ici, alors? Le lieu de ce déplacement est juste à côté. Teiyuju s'occupait de moi et de Héros avant. Je suis venu voir comment ça va. Ah, mais vous deux, comment ça se fait? Shen Lingyan a dit qu'il voulait se changer les idées. Il paraît que le village de Taoyuan a un beau paysage. Alors il m'a demandé de venir lui tenir compagnie. Tu restes là sans rien faire? Viens, lave-moi les pieds. Toi, ce petit frère inutile, tu n'arrives même pas à chauffer l'eau pour laver les pieds. C'est facile. Chérie. Tu es venu sans me prévenir? Tu doutes de moi? Je t'ai dit que je suis venu avec Shen Lingyan. Si tu ne me crois pas, entre voir par toi-même. Tu n'oses pas? Alors c'est vraiment que tu doutes, sans cœur. Aucun des Jia n'est une bonne personne. Je ne veux pas me disputer avec toi. Jia Dahu, je ne t'ai pas encore demandé. Tu avais l'air proche de main tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que tu veux dire, je le veux aussi. Est-ce que tu as? Des sentiments? Jia Dahu, tu es coupable, hein? Et toi, que se passe-t-il avec Héros? Je n'ai aucune relation avec Jia Eru. Si tu ne me crois pas, alors divorçons. Soit, divorçons. Tu vas bien? Désolé, c'est de ma faute. Ce n'est pas ta faute, c'est moi qui n'ai pas été honnête. En fait, c'est comme ça les sentiments. Après longtemps, on se lasse forcément un peu. Que tu sois attiré par Eru, c'est normal aussi. D'ailleurs, entre Dahu et main. Je couche avec Dahu depuis 7 ou 8 ans. Un seul regard de lui, je sais ce qu'il veut dire. Tu veux dire qu'il venait de me mentir. Il n'est pas revenu pour voir Eru. Mais pour cette personne, comme moi, je ne suis pas là pour toi. Tu vas faire quoi? Me laver, faire l'amour, ce genre de choses. Et voilà que grand frère Dahu arrive. Ah là là. Il ne va quand même pas me frapper, si? Sérieux. Sérieux, qu'est-ce que tu fais? Surly, qu'est-ce que tu fais? Tu voulais juste moi, non? Maintenant que je suis toute nue devant toi, pourquoi tu n'oses plus? Mes grandes sœurs, grand frère Dahu, lui, Il est parti dire à Eru que je t'aime. Si tu n'oses pas, je pars tout de suite. j'attendais ce jour depuis longtemps. Surly. Qu'y a-t-il? Je suis un peu fatiguée. Hum. Vas-y. Vieux Xu. Vieux Xu. Vieux Xu. Désolé, j'ai eu un contretemps, je suis en retard. Je pensais que tu allais me poser un lapin. Impossible. Cette fois, je t'ai appelé pour te remercier de m'avoir averti la dernière fois. Ne te fais pas d'idée. Je ne sais pas pourquoi non plus. Je ne voulais juste pas te voir te faire attraper. La femme avec qui tu dormais cet après-midi, c'était Shen Lingyan, non? Elle est sacrément douée. Elle peut gérer toutes les femmes du patron Chou. Patron chou. Tout ce qu'on dit est vrai.
Vieux chou, c'est une blague entre Eru et moi. Une blague. Eru, tu es fort. Ma femme. Ma petite amie, tu oses la repousser, tu fais exprès de vouloir me tromper, patron chou, c'est un malentendu, non, tout ça n'est qu'un malentendu. Un malentendu, tu penses que je vais y croire? Vieux chou, écoute-moi. Eru et moi, c'est innocent. Rien ne s'est passé entre nous. Je t'appartiens pour toujours, à toi seul. Tu passes ton temps à suivre le grand frère dehors, espèce de salope. Vieux chou. Tu n'étais pas en déplacement? Comment ça se fait que tu sois ici? C'est cette petite garce qui est près de toi. Tu ne disais pas que tu ne pouvais pas te passer de moi une journée? Qu'est-ce qu'il a, lui? Et toi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'avais pas quelque chose à l'école? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne veux pas que je dorme, c'est ça? Garce, aujourd'hui je vais te régler ton compte.